L'industrie du sport rapporte environ chaque année entre 800 et 900 milliards de dollars, ce qui correspond à plus de 2% du PIB mondial. Donc forcément, c'est évident qu'avec tout l'argent que ça rapporte, les acteurs majeurs, c'est-à-dire les sportifs professionnels, sont généralement très bien payés. Et aujourd'hui, on va aller regarder sur les 20 pays les plus développés du monde au niveau sportif, qui sont les sportifs les mieux payés de leurs pays respectifs. Alors avant de commencer, je précise que je me suis basé sur des sportifs qui sont toujours en activité, donc vous étonnez pas si vous voyez pas de Michael Jordan, de Mayweather ou de David Beckham, c'est parce qu'ils ne sont plus en activité. Je me suis basé sur le salaire, les primes touchées et les revenus des sponsors sur l'année 2019. C'est parti. On commence avec les États-Unis et du très lourd, où le grand gagnant est le basketteur LeBron James. C'est hyper serré entre lui, Stephen Curry et Kevin Durant, mais le Chosen One arrive en tête, avec un salaire de 37 millions de dollars et des revenus totaux estimés à 88,2 millions par an. Le mec a les moyens. Avant de continuer, je voulais juste vous montrer ce graphique qui montre les salaires des joueurs en fonction des sports. On peut voir que le basket est très loin devant, la NBA est un business qui rapporte énormément. On a ensuite le football américain, puis le soccer, le football. On enchaîne avec la Chine, qui est un pays un peu moins mis en avant sur les sports les plus populaires, mais dont leur champion est un basketteur très connu et qui se défend très bien, puisqu'il s'agit de Yao Ming, le basketteur chinois de 39 ans, qui figure à 75 millions de revenus par an depuis qu'il est entré dans le Hall of Fame de la NBA. Ça a d'ailleurs fait beaucoup polémique, parce qu'on trouvait que cette nomination était plus politique que sportif. Mais c'est pas le sujet, j'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo. Pour ce qui est du Japon, c'est le tennisman Kei Nishikori qui domine, avec des gains annuels estimés à 37,3 millions d'euros par an. Alors pour le tennis, c'est assez compliqué d'évaluer des revenus à l'année, parce que ça dépend beaucoup des résultats des joueurs dans les grands tournois et ça peut varier de plusieurs millions suivant les années. Par exemple, gagner un grand chelem comme Roland Garros peut rapporter plus de 10 millions d'euros. On va maintenant en Allemagne où le sportif le plus riche est le footballeur Toni Kroos qui domine, avec son contrat de 10,4 millions par an au Real Madrid. Je trouve ça assez peu pour un pays comme l'Allemagne, mais sportivement et surtout au foot, c'est un pays qui est en ce moment en plein renouvellement, avec beaucoup de joueurs qui sont assez âgés et moins médiatisés, et beaucoup de jeunes pépites qui sont prometteuses et qui peuvent évoluer très vite. En Angleterre, le sportif le mieux payé a longtemps été David Beckham, qui explosait littéralement tout le monde pendant 10 ans. Mais maintenant, son successeur s'appelle Lewis Hamilton. Le coureur de Formule 1 hyper médiatisé de Mercedes gagne 54 millions d'euros par an. Et il est un très bon successeur à David Beckham, puisqu'il est devenu le sportif le mieux payé de l'histoire du Royaume-Uni. On peut dire que l'élève a dépassé le maître. En France, le sportif le mieux payé est sûrement celui qui représente le mieux la jeunesse et l'ambition française à l'international. Lui, on lui parle pas d'âge, il veut tout soulever et il est en train de renégocier son contrat avec son club. Je parle bien sûr de Valère Germain. C'est faux, c'est Kylian Mbappé et ses 33 millions d'euros annuels qui dominent la France. Et il est en plein renouvellement de contrat avec le PSG qui lui a proposé déjà 2 hausses de salaire qu'il a déjà refusées. Donc son prochain contrat risque d'être vraiment faramineux et peut même atteindre le niveau du contrat de Neymar. On va maintenant en Italie où le défenseur de 33 ans Leonardo Bonucci domine avec un contrat de 7,5 millions par an à la Juventus. On remarque quand même qu'en Europe, les sportifs les mieux payés de leur pays sont souvent des footballeurs. Par exemple au Canada, c'est Shea Weber, le capitaine des Canadiens de Montréal en LNH qui est la Ligue 1 de hockey qui est le mieux payé. Il gagne environ 14 millions d'euros par an. La Corée du Sud est devenue un pays de plus en plus développé au niveau sportif. Et c'est très cool de voir qu'ils ont réussi à se développer très vite. Avec à sa tête l'attaquant de Tottenham Heung-min Son, qui domine avec un salaire très solide de 18 millions par an. On enchaîne avec la deuxième femme de cette liste, Maria Sharapova, qui domine le classement de Russie, avec une fortune estimée à 195 millions d'euros. C'est un peu différent pour le tennis parce que les joueurs n'ont pas de salaire. Ils gagnent de l'argent grâce aux sponsors et à leurs matchs joués. Et Maria Sharapova s'en sort très bien puisque c'est la sportive la mieux payée de Russie. On va rester dans le tennis avec l'Espagne et la Suisse, où bien sûr, il n'y a aucun débat, les sportifs les plus riches sont bien sûr Nadal et Federer. Pour Nadal, il touche environ 35 millions par an. Mais Federer, j'ai vraiment halluciné, je pensais pas que c'était à ce point. Le mec a touché 106 millions d'euros en 2019 et est tout simplement le sportif le plus riche de l'année 2019, à 37 ans. Génie. On part ensuite en Amérique du Sud avec tout d'abord le Mexique, où Sergio Pérez, le coureur de Formule 1, perçoit environ 2,9 millions par an. En Argentine, vous vous en doutez, aucune compétition, le roi Léo Messi et ses 104 millions d'euros arrachent tout. Même combat au Brésil, où sans surprise c'est Neymar, qui est le 4e joueur le mieux payé du monde, avec ses 95 millions d'euros par an. Aux Pays-Bas, c'est le défenseur de Liverpool Virgil van Dijk qui vient de renégocier son contrat et qui touche désormais un salaire très solide de 10,4 millions d'euros par an. Et enfin,
on finit avec le sportif le plus businessman du moment, Monsieur Cristiano Ronaldo, et ses 105 millions d'euros par an, ainsi que sa fortune estimée de 800 millions d'euros, qui est le boss du Portugal. Il est d'ailleurs tout proche d'atteindre le symbolique milliard d'euros de fortune, ce qui ferait de lui le premier footballeur milliardaire et le 5e sportif milliardaire derrière Michael Jordan, Floyd Mayweather, Tiger Woods et Roger Federer. Le sport c'est quand même un milieu en pleine extension et on voit des pays qui grimpent de plus en plus à ce niveau-là. Je pense qu'on peut s'attendre en vrai à un réajustement dans les années qui arrivent et ça va être très intéressant de voir les nouveaux pays et les nouvelles pépites de chaque pays émerger. Si t'as kiffé la vidéo et que tu veux une partie 2 sur d'autres pays, fais-le moi savoir. Sur ce, moi je vais aller me faire des potes dans mon 34 mètres carrés d'étudiant. C'était le Frisson FC, à bientôt.